là. C'est 5 ans, le choix que nous allons faire cette fois-ci va déterminer nos 5 années qui viennent. Donc, c'est vraiment important de faire un choix judiciaire. Alors, sur ces plateaux, nous recevons, parmi, en tout cas, ces personnes-là qui vont nous diriger dans notre circonscription, une personne aussi qui a de l'ambition, une personne qui parle d'elle. Sur ces plateaux, M. Arnaud Kazadi Tchibangou, qui est candidat conseiller communal à la commune de Limete, le numéro 448. J'aimerais bien vous appeler 448. Hein. Ah oui, merci beaucoup, madame. Bonjour, M. Arnaud Kazadi Tchibangou. Bonjour, madame. Comment vous allez ce matin? Dieu fait grâce, ça va, ça va. Et je dis que vous êtes conseiller, conseiller en communication du bourgmestre de la commune de Limete. Ça, c'est juste une présentation brièvement que je puis donner. Si je vous posais la question, ou si le téléspectateur qui vous suit pour la première fois, ou qui vous découvre pour la première fois, veut savoir qui est réellement M. Arnaud Kazadi. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Je vous remercie de me recevoir sur les plateaux de Géopolis. Si j'ose bien comprendre, j'ai compris bien que l'émission sera bilingue. Donc, bien sûr, à un certain moment, je pourrais peut-être m'adresser encore à notre langue nationale pour bien sûr, vous êtes libre. Dans 4 langues, bien sûr. Si on peut résumer ma personne, c'est que M. Arnaud Kazadi est un acteur politique, cadre de l'IDPS au niveau du département de la communication, information et médias. Et aujourd'hui, c'est lui qui accompagne Madame la bourgmestre de Limete depuis un temps, donc chargé de la communication, veille stratégique et contact avec entité. En tout cas, je vous épargnerai plusieurs détails parce que dans notre pays, ce n'est pas les CV qui manquent. Je peux vraiment m'étaler si je veux parler du CV. Mais tout ce que je peux dire, c'est lui qui, aujourd'hui, est parmi des solutions pour le renouvellement de la classe politique. Comme je dis tout à l'heure, le 5 années qui arrivent, c'est vous, en tout cas, qui êtes en cours pour nous diriger. Alors, j'aimerais bien savoir, la population, votre circonscription, vous suit en ces moments, aimerait bien savoir quel est votre projet politique. Justement, déjà, de prime abord, comme vous l'avez dit, ce n'est pas de manière hasardeuse que nous tombons dans cette candidature. Nous comprenons que des fois, dans notre pays, la politique est vue comme, on peut dire, un Eldorado où encore tout le monde peut venir juste comme ça parce qu'il y a des moyens de l'État à utiliser comme on veut. Nous, aujourd'hui, l'offre politique, c'est quoi? Déjà, ceux qui nous connaissent au niveau de la commune de Limete, ils connaissent ce que nous avons impulsé depuis qu'on est là. Le chef de l'État a pris les ordonnances en novembre 2022 pour nommer les nouveaux bourgmestres. Et c'est là que nous sommes entrés en scène. Et à partir de là, nous avons d'abord corrigé beaucoup de choses que nous avons trouvées à partir d'abord de la propriété au niveau de l'administration. L'administration de la commune souffrait de beaucoup de choses. Ça souffrait de la qualité du personnel. Et ça, c'est un problème qui est au niveau de notre même fonction publique, la manière que ça nous recrute ou ça nous affecte de gens. C'est parmi les offres politiques que nous allons venir avec. D'abord, assainir cette administration, le rendre efficace. Parce que de par notre constitution, je crois dans l'article 3, notre pays s'est voulu décentraliser. Donc, une administration décentralisée. Et ça passe par les ETD que sont les communes. Jusque-là, ça ne pouvait pas être vraiment... Ça ne pouvait pas être mis en application comme il faut, juste parce qu'il n'y avait pas cette chambre conseil communal qui jouera le même rôle des assemblées délibérantes comme l'Assemblée nationale ou encore l'Assemblée provinciale. L'offre est encore, c'est qu'il faut mettre maintenant de verrous nécessaires pour empêcher aussi l'ingérence d'autres entités supérieures, comme par exemple la ville ou encore le gouvernement central. L'ingérence qui a aussi freiné le développement des ETD. D'ailleurs, le chef de l'État l'avait évoqué à la 10e session de conférence des gouverneurs, pour que les gouverneurs arrêtent aussi de s'y mixer. Il y avait même encore en juin, en mai précisément, une note circulaire de la part du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Tout ça pour empêcher ces ingérences. Mais avec le Conseil, nous aurons efficacement cette barrière, ce parois qui va aider en sorte qu'on empêche cela. Et c'est important pour la commune. Et de l'autre côté, mettre de cadres aussi ou des organes qui vont aider la commune à avancer comme un peu des cellules de gestion des déchets.
Parce que nous parlons de gestion des déchets, ça doit commencer à la base. Beaucoup plus, cette gestion des déchets doit se passer au niveau de ménage. Si on peut mettre une politique qui peut aider au niveau de ménage, qui est la collecte, le tri, le transport, la transformation ou l'élimination. Ça aussi, nous allons faire en sorte qu'au niveau du conseil, que ce soit des politiques arrêtées au bénéfice de la commune. Je peux encore ajouter que nous avons aussi la coopération décentralisée qui est très importante au niveau de communes. C'est que nous bénéficions de partenaires comme des villes et communes d'autres pays, tant d'Afrique et aussi de l'Europe. C'est très important, ce partenariat, nous essayons de nouer avec cela. Des fois, les thématiques nous posent problème, par exemple, avec des villes et provinces ou des entités qu'on appelle là-bas des collectivités territoriales décentralisées en France. Nous discutons des fois sur les thématiques, mais avec le Conseil, ils auront des interlocuteurs sérieux et valables pour que nous aidions des bourgmestres qui seront en place à cette politique. Donc, l'offre est un peu de ce côté-là. Et aussi... je peux dire la politique sportive aussi pour la jeunesse. Très important aussi pour l'encadrer de manière précise. Vous savez comment il y a eu trop d'expoliation au niveau de communes pour des terrains, tout ça. Surtout Limete aussi. Hein? Surtout Limete, c'est vraiment malheureux. Vous voyez des quartiers par exemple aussi, comme Salongo. Aujourd'hui nous sommes en train, moi en lice carrément, parce que Madame la bourgmestre m'a désigné pour parler au nom de Salongo auprès de l'Agence française de développement. Nous avons des projets que nous impulsons pour moderniser le stade de Salongo et également faire des travaux structurants donc au niveau de faire de routes, hein, au niveau Andanou ou encore à l'autre là, Salongo. Donc l'offre politique est vraiment grande, c'est très vaste. L'important, il faut comprendre qu'il ne suffit pas d'être, comme on dit, Mwanandaku, Sosoandaku, pour réussir à changer les choses. Et encore, il faut en avoir les capacités. Donc, vous n'habitez pas Limete? Si, j'habite Limete. Je suis en train de dire tout simplement les gens qui ne viennent qu'avec offre ça. Ah, ok. Il y a des gens qui ne viennent qu'à moi, c'est tout le temps depuis. J'ai vécu à Limete, différents quartiers. Il y a quartier Fumunvu, là j'ai vécu là-bas. J'ai commencé par quartier Iradi. Disons, je parle encore de l'autre là qui est Mateba. Je vais à quartier Mateba, et puis quartier Mateba, il y a quartier Mombele, quartier Fumunvu là dernièrement. Donc, je connais bien Limete et surtout Limete profond, pas Limete bourgeoise. Hein. Donc, pour dire que. Parce que les gens, des fois, se limitent qu'avec résidentiel et industriel. Limité, c'est très profond. Et aujourd'hui, grâce à Madame la bourgmestre, le fait qu'on ait été à cette équipe-là pour conduire, nous avons encore suffisamment vu. Il y a des problèmes sérieux au niveau, par exemple, de Limité, l'autre là, de Kingaba Pêcheur, où on a spolié par des ports. Je ne citerai pas de port ici pour peut-être ne pas discréditer quelqu'un, mais il y a un port quand même qui dérange des habitations qui a été alloué aux pêcheurs. Là, quelqu'un dirait qu'est-ce qu'ils ont changé quand ils étaient là et cette fois-ci. Oh, mais je peux vous assurer, si vous demandez à ces pêcheurs-là, eux-mêmes, ils vous diront. Ils savent ce que nous faisons jusque-là. Nous avons amorcé des démarches pour les aider à récupérer leurs espaces. Et nous nous battons comme ça. Il y a encore une donne importante. Par exemple, nous avons des personnels qui ne sont pas pris en compte. Nous avons des personnels qui ne sont pas pris en compte dans le budget de l'État ou encore dans l'échiquier de l'administration, mais qui sont là, qui existent et tout le monde connaît ça. On prend les cas de chefs des localités, on prend les cas des chefs des rues. Ils n'ont pas de salaire. Ils sont là, on sait qu'ils existent. Quand on descend, ils sont là, mais on ne le comptabilise pas. Parce que les chefs des quartiers au moins ont la chance d'être des fonctionnaires déjà, étant fonctionnaires, et ils ont le salaire. Donc ça sera aussi parmi vos responsabilités. C'est parmi des responsabilités pour qu'on essaye de canaliser et d'intégrer tout cela dans notre administration de la commune, de telle sorte qu'ils nous aident à impulser la politique au niveau vraiment de la base, mais aussi en étant rémunérés et pris en charge. Donc c'est un peu ça, si je peux encore dire en moins de temps, parce qu'il y a à dire, c'est beaucoup, le programme est suffisamment vaste, comme on l'a résumé avec Madame la bourgmestre et Limete Asika. Alors, Monsieur Arnaud Kazadi Bangu, j'aimerais bien, comme je rappelle à la population de Limete, que vous êtes conseiller communal. Voilà, numéro 448. 448. Alors, on l'appelle Monsieur 448, alors, à Limete. J'aimerais bien que vous vous adressiez à votre population. En tout cas, dans toutes les langues possibles hein, que vous pourrez utiliser pour vous adresser à elles, parce qu'elles sont en train de vous suivre. Voilà. Pourquoi vous, au fait, c'est ça la question. Pourquoi vous choisir vous?
Pourquoi me choisir moi? Oui. Donc, non, mais car le bango na lingala bien parce qu'il y a des fois, bah, programme ou bah, idée musu c'est moins véhiculé facilement pour nous un peu en français, mais na le bango quand même na lingala en compte. Pourquoi que voter nga? D'abord parce que je suis conscient des problèmes. Naza conscient, il y a pas problème autour zanango. Pourquoi que voter nga? C'est parce que naza na politique où il est très clair, c'est-à-dire soit je fais bien, soit je fais rien. Naza la na à peu près. Les athées comme quoi, mbongo mouké, balé mouké, ndenge to bandoyo kakal. Wana eza politique nangate. Donc, par rapport à cela déjà, vous assure. Bah, oyo ba yebi bazana ba structure, lokola ba chef de rue, ba chef ya ba localité, ba yebi un peu autosali jusqu'à pour na bango. Comment nous les servions de manière dévouée, sans kosenga quoi que soit na maboko na bango ndenge mesana kala makambo kanyaka, oye pour na ba kotselo ko boye basala pesana no boye. Pourquoi c'est parce que je maîtrise encore les matières en ce moment limité que les bosso. Toye to kuti limité et banda qui déjà fonctionner ndenge tous en continuité à l'état, mais sauf que beaucoup de choses sont mises en place et beaucoup de matières aussi sont traitées. Par exemple, en cause de la binoka, il y a des matières même il y a des artistes nabiso au bazar réunis dans 7e rue. Kalaté a assisté encore à un phénomène local dans Malembankulu, juste parce que entretenir moi problème moko des années et des années. Et ça va problème au tolingi to ya kosili ça. Pour na kolongola na bino bo regretter sur kozanga ba caniveau na ba avenue, kozanga lelo tozana ba Clairemontine na ba plaque. Ya clair kosala en sorte que toyeba ko gérer ba déchets na biso limité ezonga réellement propre à l'image ya oyo ba yebi un peu juste pembeni na boulevard Lumumba mais ko matina limité profond parce que déjà tozana ba politique tozo mener en ce moment na bénéfice na bino osoki to bimi na place wana ezal wande chef d'état lobaki tozongi encore à zéro au lieu de consolider ou déjà to bandi ko sala jusque là et si ka malamu ko sala ngo eza conseil ya suko na ko loba. Il faut que Baramboka Bayeba conseil communal eza esika ya masanote eza lokola ONGT eza institution importante ou d'ailleurs eza première institution ya commune c'est-à-dire na hiérarchie ya loi bobandi non na conseil likolo et après exécutif ou yena bourgmestre na sima donc soki tozui batu na ndenga loenge tozwa bato soit bazala manipuler facilement par l'autorité mususu po bakoisa ba bourgmestre tout le temps ou encore bazala manipuler pour na ba wana po bateka mapango des autres tout le temps. Donc il faut que bato bana carrière et sengeli capable ya kotelemela ba oyo eza ba droit na biso contre bato bazoya na ingérence à likolo biso toza nango capacité wana ya kotelemela moto nyonso ko banda na niveau national tina niveau provincial pour travailler en harmonie bien entendu mais en tout cas toza prêt à kotelemela o nyonso rolinga à braver selon le loi ou les attributions à biso pour protéger limité c'est facile avec nous. Vous avez compris que, chère population, nous aurons à voter cette fois-ci 4 personnes. D'abord, le président de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux, et puis nous aurons à voter les conseillers communaux. Alors, nous avons compris que les conseillers communaux seront plus proches encore de la population parce que vous êtes dans la commune. Vous gérez le problème communal. Alors, un petit message encore en français pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Voilà, donc, comme je le disais tantôt, le conseil communal n'est pas une structure à prendre à la légère. Ce n'est pas du tout un organe qui ressemble à une ONG, non. C'est une institution réellement établie, mais qui sera maintenant plus proche de la population, très proche de la population, et qui va faciliter beaucoup de politiques. Parce qu'aujourd'hui, la bourgmestre ou madame, n'importe quel bourgmestre, le bourgmestre, sachez bien que eux, ils n'impulsent que la gestion quotidienne selon les politiques arrêtées. Mais qui arrête des politiques pour eux? C'est le conseil communal. Donc ce n'est pas à prendre à la légère, ce n'est pas à prendre des gens qui n'ont pas des carrures, question de se dire que c'est négligeable. Si on se dit que c'est négligeable, nous en pleurerons. Parce que dedans, nous aurons la diplomatie au niveau des communes, au bénéfice des Limétois. Nous aurons également des politiques, par exemple, de gestion de déchets au niveau. Et ça, c'est grâce au conseil. Donc, le conseil s'y rapproche, mais le conseil est également ce qui sera là pour canaliser
toute la politique du bourgmestre et voire même sanctionner la bourgmestre si ça ne marche pas. Ah oui, ça c'est très important. Merci beaucoup. Monsieur Arnaud Kazadi Tubangou, je rappelle qu'il est conseiller, candidat conseiller communal dans la commune de Limete. Donc Limete retenez 448. 448. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Vous Euh, avez quelque chose je- d'autre à ajouter? Voilà, merci beaucoup. Je ne manquerai pas de remercier M. Willy Kalengai, Oui. le patron des Géopolices, parce que c'est quelqu'un qui croit au renouvellement de la classe politique, qui croit également à la jeunesse. C'est ça la raison de ma présence ici. Je le remercie beaucoup et il y a personne avec qui j'ai eu aussi des échanges, son épouse, Madame Lily. Oui. Je la remercie également. Donc voilà, Elle, je c'est crois que 377. Ça, voilà, c'est connu en tout cas à la 377 au Tchangou. niveau des Tchangou. Donc On l'appelle 377. 377 à la Tchangou. Donc, merci beaucoup à vous aussi, madame, Merci vraiment, à vous. pour cet accueil et toute l'équipe. J'ai vu comment le confort et tout ça. Nous avons été reçus dignement comme des autorités. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci, madame.